Hey hey, bonjour à vous tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est le tag sur Noël. Donc j'ai été taguée par Audrey, de la chaîne. Alors j'espère ne pas trop écorcher le nom de sa chaîne. Je vous le mettrai lors de ma, comment dire, quand j'aurai refait ma petite vidéo. Lors du montage, je vous mettrai son petit signe. Ndezana Audrey Beauté. Donc j'espère que je n'ai pas écorché, si j'ai écorché ton nom ma belle, excuse-moi. Mais voilà, j'ai été taguée par Audrey pour répondre au tag de Noël. Donc on a, si je ne me suis pas trompée, il me semble 16 questions. Donc je vais répondre aux 16 questions. J'ai copié sur Audrey, je me suis mis sur vers mon sapin, puisque bah voilà, c'est un tag sur Noël, donc c'est le moment de le faire voir ou pas du tout. Donc je vais répondre déjà à la première question. Quel est ton film de Noël préféré? Alors mon film de Noël préféré, j'aime beaucoup regarder le Pôle Express. C'est, oui, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un film qui se prête énormément au moment de Noël. Cette année, enfin l'année dernière, nous ne l'avons pas eu en film dans les catégories films de Noël. J'aimerais bien que cette année ils puissent nous le remettre, puisque à chaque fois qu'il passe je le regarde. J'adore ce film là, je sais pas, ça nous rappelle bien l'esprit de l'enfant qu'on avait plus ou moins quand on a eu des phases où c'est qu'on a eu des doutes à dire le Père Noël n'existe pas. Quoique moi j'ai cru au Père Noël très longtemps, c'est vrai. Et quand j'ai su que le Père Noël n'existait pas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je devais avoir 10 ans. Donc voilà pour vous dire que ce petit film, le Pôle Express, j'adore. Franchement, j'adore ce film. Mes traditions de Noël. La seule tradition que j'ai de Noël, c'est de mettre mon sapin le premier week-end de décembre. Donc souvent c'est le dimanche. Je fais ça avec mes enfants, on installe le sapin. Après, la deuxième tradition, je peux dire si c'est une tradition, c'est le repas de Noël. Puisque le repas de Noël, je le fais toujours avec ma belle maman, puisque de toute façon aux alentours je n'ai que, et c'est une chose qu'on s'est instaurée depuis que les enfants étaient tout petits. Donc j'ai quand même mon grand garçon qui a 23 ans, donc depuis 23 ans on a instauré le Noël chez belle maman, donc soit chez elle, soit chez nous. De toute façon on participe aux frais, mais oui, c'est une tradition, et puis malheureusement qui va se perpétuer, pas malheureusement, mais heureusement quand même, parce que voilà, sinon on serait seul au monde, mais bon, tant pis. Après, comme j'ai envie de vous dire, la vie fait que les choses, voilà. Après, troisième question. Mon bonbon de Noël préféré. Bon, j'aime bien les crottes au chocolat, puisque j'adore le chocolat. Ce n'est pas un bonbon pour moi. Pour moi, la chose que j'adore à Noël, c'est la clémentine. Donc, Noël, pour moi, quand je mange une clémentine au mois de décembre, je me fais une cure de clémentine. C'est la chose que j'adore au moment de Noël. Après, ma bougie préférée pour Noël. J'ai pas de bougie... j'ai pas vraiment de bougie préférée, puisque si, j'adore quand même les teintes, les scentes. J'aime beaucoup les scentes cerises noires, tout ce qui est fruits rouges. Mais j'aime beaucoup au moment de Noël, c'est de mettre une bougie orange. C'est-à-dire, j'achète une bougie orange cannelle et j'aime beaucoup la faire brûler au moment de Noël. Excusez-moi. Après, j'ai pas de bougie préférée, je veux dire, si j'ai envie d'un petit moment de réconfort, parce que pour moi, la bougie, c'est un réconfort. Je mets les bougies que j'ai en ma possession. J'aime beaucoup les bougies, et depuis 7 mois maintenant, j'en allume une tous les jours auprès de mon papa. Voilà.
Mais par contre, bah, pour lui, c'est une bougie blanche, toute simple. Puisqu'auprès de nos défunts, il ne faut pas mettre de bougies colorées, apparemment. Voilà. Après, mon souvenir de Noël préféré. J'en ai pas réellement. J'en ai beaucoup. Puisque j'ai fait beaucoup de Noël. J'ai eu des cadeaux. Enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas eu de cadeaux. Donc, si, je crois que la chose qui m'a plus marquée, en fait, c'est quand ma famille d'accueil m'a offert une tête à coiffer. Puisque depuis toute petite, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Malheureusement, je n'ai pas réalisé mon rêve, mais j'ai toujours voulu être coiffeuse. Et ma maman de cœur, on va dire, mon souvenir de Noël, enfin de préféré, c'est quand ma famille d'accueil, donc ma maman de cœur, m'avait offert ma tête à coiffer, puisque j'adore tout ce qui est en rapport avec les cheveux. J'aurais voulu être coiffeuse, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Et j'ai eu une superbe, belle tête de poupée à coiffer. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez eu ça, mais franchement, j'ai eu ce moment-là. Et un autre aussi, je pourrais dire, quand ma famille de cœur m'a offert mon premier petit chaton. Ouais, ça aussi, c'était un très très bon Noël. Excusez-moi. J'ai eu ma première petite bébé chat à Noël et elle s'appelait Cosette. Voilà. Une belle chatte noire. Vous savez, souvent les chattes qui sont tricolores, dans leur portée, souvent elles arrivent à vous faire une petite chatte toute noire, mais avec des couleurs mélangées dedans. Et du coup, on ne sait pas, ça fait un peu le chat... ouais, je ne sais pas comment vous détailler ça, mais ça fait vraiment un chat... si je vous trouve une photo, je vous mettrai de plein de couleurs, mais on ne peut pas vous déterminer la teinte réelle. Voilà. Est-ce que je suis gant ou moufle? Alors, pour le côté pratique, plus les gants, puisque quand vous mettez les moufles, c'est vrai que bah, vous ne faites plus rien avec. Mais j'aime bien avoir des moufles pour l'hiver, parce que j'aime pas avoir froid aux mains. S'il y a deux choses que je n'aime pas avoir froid, c'est les mains et les pieds. Parce que quand j'ai froid aux mains ou aux pieds, je suis une bonne à rien. Voilà. Donc l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que pour le côté pratique, c'est quand même mieux les gants. Surtout maintenant, nous, avec nos portables. Tu t'habilles pour le soir de Noël ou tu restes en pyjama? Je m'habille. Hein. Après, je ne peux pas dire que, comme on fait en comité restreint, avec ma belle-maman, des choses un peu plus classe, mais ça reste quand même assez décontracté. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que si un jour, je trouve un beau jogging entier, hein, c'est-à-dire veste et puis les pantalons, puisque j'aime beaucoup les joggings, vous savez, aspect velours, le beau velours bien doux, là, un peu, je sais pas comment on appelle ça. J'aime beaucoup ces joggings-là et je me dis que si un jour j'ai un jogging comme ça, bah pourquoi pas. Ça fait habiller aussi, on peut être classe aussi avec un jogging. Après, il suffit d'agrémenter autrement son... Et bien sûr que si je suis invitée dans un Noël un peu plus classe, bah bien sûr que je vais m'habiller, hein. Je ne vais pas aller en pyjama. Quoique cette année, je resterai bien en pyjama. Mais bon, pour des raisons qui me sont personnelles. Alors, ma chanson préférée de Noël. Moi, j'ai une chanson, on va dire qu'aux périodes de Noël, j'ai beaucoup été, pas bercée, mais à chaque Noël, on y avait le droit. C'est donc avec ma famille de cœur, hein, toujours, famille d'adoption. C'était la chanson du Père Noël de Tino Rossi. J'adore cette chanson. À chaque fois qu'elle passe, moi je l'écoute. Hein. Franchement, voilà. J'adore cette chanson. Après, personne que vous trouvez le plus difficile à offrir des cadeaux. Donc moi je rejoins un peu ce qu'Audrey dit.
Pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué parce que on ne sait jamais quoi leur offrir. Des bijoux, bah, s'ils ne sont pas trop bijoux, ils n'en mettent pas. Des parfums, c'est le même cas. Des habits, c'est un peu compliqué aussi. Donc c'est vrai que moi généralement, bon là pour mes 3 petits mecs, hein, mes 3 garçons, je vais leur faire une enveloppe. Donc déjà ça sera beaucoup plus facile pour moi. Pour mon homme, je ne sais pas. Puisque de toute façon, on n'attend jamais le moment de Noël pour se réaliser des petits cadeaux, pour s'offrir des petits cadeaux. Donc, s'il me donne une idée, ça ira. Sinon, bah, je lui dirai, bah, si tu as envie de quelque chose, tu te l'achètes. De toute façon, on n'attend jamais Noël pour se faire plaisir. Donc, voilà. Et puis, bon, nous, on est dans l'idée maintenant. Ça fait quand même 30 ans que je suis avec mon mari. Bientôt. On n'attend pas après Noël pour se faire des petits cadeaux. Donc, voilà. Après... Mais voilà. Les personnes le plus difficile, je trouve, à offrir des cadeaux. C'est vrai, Audrey, tu as totalement raison, c'est les garçons, les hommes, puisque on ne sait jamais quoi leur prendre. Voilà. Alors, est-ce que je suis lait de poule ou chocolat chaud? Ben là-dessus, je suis comme Audrey aussi, puisque je ne suis pas trop lait. Le lait, je le bois que le matin dans mon café. Mais quand je vous dis le café, c'est mon premier café du matin que je suis obligée de prendre. Parce que sinon, bah, si j'ai pas mon vrai café le matin avec mon café au lait, je ne suis pas bien réveillée, je ne suis pas bien dans mes baskets. Donc si je n'ai pas mon vrai café, et pour la marque, généralement, c'est mon café grand-mère, donc dans une vraie cafetière, je suis bonne à rien. Tout pareil. Mais sinon, après, à côté de ça, je vais pas... Je ne suis pas trop lait. Après, dans la journée, si j'ai envie de me boire un café, ça va être du café noir. Et du lait de poule, bah franchement, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout quel goût ça a. Et je ne sais même pas la texture. Donc là-dessus, voilà. Donc je serai ni l'un ni l'autre. Chocolat chaud, j'aime pas trop parce que je trouve que... Pour moi, ça reste très sucré. Même si vous ne mettez pas de sucre, parce que moi, dans mon café, je me suis restaurée à... Enfin, je me suis instaurée une routine de ne pas mettre de sucre dedans. C'est très rare que je mange du sucre dans mes cafés, tout ça. Donc, chocolat chaud, pour moi, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Non, c'est trop sucré. Voilà. Peux-tu donner les noms de reines du Père Noël? Non, à part Rodolphe. Je cherche, hein, parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. À part, oui, Rodolphe, qui est le plus populaire, le plus coquin. Mais sinon, non. Non, non, je n'ai pas de... Je ne connais pas les noms du reine, des Pères Noël. Des reines du Père Noël, pardon. Question numéro 12. Prends-tu de bonnes résolutions pour la nouvelle année? On va dire que non, puisque de toute façon, toute l'année, je m'impose des restrictions. Déjà au niveau du poids, de ce que je mange, de ce que... Non, je me pose des restrictions, je trouve, toute l'année. Donc non, je ne pose pas de nouvelles résolutions. Et puis j'ai envie de vous dire que avec les étapes de la vie, moi je prends la vie comme elle vient maintenant. Si j'ai envie de me faire plaisir, je vais me faire plaisir. Si je peux pas, je le fais pas bien sûr, mais voilà, je fais pas de bonnes résolutions. Je prends la vie comme elle vient. Voilà, c'est comme ça. Question numéro 13. Qu'y a-t-il en haut de ta liste? Alors écoutez, je sais pas, parce que justement, j'ai belle maman qui est venue me voir il y a 2 jours pour me demander ce que je voulais à mon anniversaire, qui est le 18 décembre. C'est chiant parce que c'est trop près de Noël, donc étant toute petite, j'avais tout au moment de Noël, enfin trop près de Noël, et du coup, il fallait que j'attende souvent très très longtemps pour avoir mes cadeaux. Et qu'est-ce que j'ai? Non, bah, je suis comme Audrey. Du moment que ma famille est en bonne santé,
que les gens autour de moi que j'aime sont en bonne santé. C'est ce qu'il y a de plus important. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus beau, hein. La santé, c'est déjà... Quand vous avez la santé, vous avez tout. C'est ce que je dis. Quand on a la santé, on a tout. Alors, sapin, vrai ou faux? Il est là? Non, c'est un faux. Puisque tous les ans, comme je vous dis, je le pose le premier week-end de décembre jusqu'au 1er... jusqu'au week-end de l'épiphanie, si je ne me trompe pas. Donc, jusqu'au moment de la galette. Donc, moi, il reste un bon moment chez moi. Ouais, donc c'est un faux. Voilà. Mais j'ai été très longtemps petite fille, toujours dans ma famille d'accueil, hein, je suis désolée. J'ai eu très longtemps un vrai sapin. Et franchement, cette odeur me manque beaucoup. Parce que j'ai connu tous mes Noëls avec un vrai sapin. Ça vous donne une chaleur supplémentaire au moment de Noël. Mais le souci, c'est que quand vous avez un vrai sapin, vous ne pouvez pas le poser si longtemps que ça à l'avance. Et je crois que maintenant, ils vendent plus les sapins avec les racines. Donc, on peut même pas dire on va en prendre un avec des racines pour pouvoir le replanter dans le jardin. Parce que moi, je me rappelle, hein, pour une petite anecdote, ma vidéo fait 10 minutes, donc ça va, ça sera pas trop long. Le premier Noël de mon garçon Alexis, il était tout petit, hein, le premier Noël, il est né en janvier, donc il a eu son premier Noël l'année d'après. Il avait 1 an, quoi. Pas tout à fait, il allait avoir 1 an, puisque il est du 31 janvier. Donc, il allait avoir 1 an. J'avais acheté un vrai sapin. Donc, assez petit, puisque, voilà, j'avais une maison assez grande, mais pour moi, c'était pas primordial, le sapin, hein. Je venais d'être maman. Donc, voilà, j'en ai fait un quand même, parce que, bon, mon petit bonhomme de 9 mois va avoir presque 1 an. Je voulais lui faire découvrir ça. Donc, j'en ai pris un avec des racines qu'on a replanté chez ma belle-mère. Et d'ailleurs, il est énorme. Il est énorme. Il a 23 ans, le petit sapin. Donc, il a grandi. Donc, après, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, quand j'aurai des petits-enfants, j'espère, parce que vu l'âge que j'ai, je vais avoir quand même 50 ans. Mon petit dernier a 11 ans. Donc, il me faudra du temps avant d'être grand-mère. Mon premier n'en veut pas. Mon premier de 23 ans ne veut pas d'enfant, donc ça va être compliqué. Et puis mon deuxième qui a 15 ans, peut-être, voilà. On verra bien. Si j'ai la joie, l'honneur d'être grand-mère quand même avant d'être sénile, parce que j'aimerais bien profiter de mes petits-enfants quand même, faire des choses avec eux, ce sera le plus beau cadeau. La neige où tu vis, y en a-t-il à Noël? Eh bien, écoutez, non, je suis en Bourgogne, donc pour être plus exact, dans l'Yonne. Donc, je suis à, on va dire, une trentaine de Chablis. Je pense que les gens, même si vous connaissez pas la région de Bourgogne ou du 89, Chablis, ça doit vous causer, puisque de toute façon, nous avons des bons vins. Je suis à une trentaine de kilomètres de Chablis. Et souvent, la neige tombe là-bas, mais pas chez nous. Ou alors, si elle tombe chez nous, c'est vraiment rien, quoi. Ça tient pas. Donc, les derniers Noëls que je me rappelle avec de la neige, c'était en 85. Donc, vous avez qu'à voir, ça remonte. Et en 85, on mettait les grosses bottes. Hein. Vous savez, les grosses bottes de Noël, là. Et j'en avais jusqu'en haut du genou, quoi. Donc, non. Non, j'ai pas beaucoup de neige. Voilà. Donc, on en a fini. C'était la dernière question du tag de Noël. J'avais été taguée par Audrey. Donc, merci à toi, ma belle. Je vais instaurer ton petit lien sur ma vidéo, puisque comme ça, mes abonnés pourront aller te voir et peut-être te découvrir. Parce que oui, Audrey fait partie de certaines abonnées que j'apprécie beaucoup. Même si je vous aime tous, parce que vous êtes toutes vraiment adorables dans vos commentaires, dans votre présence très ponctuelle. Dans mes abonnés que j'ai les plus fidèles, hein, il y en a une bonne quantité. Vous êtes toutes très présentes et franchement, je vous en remercie.
Mais je tenais aussi à remercier les nouvelles qui arrivent et les nouveaux, bien sûr, puisque ma chaîne grandit tout doucement et franchement, ça me fait énormément plaisir. Et bien sûr que ça, je vous le dois aussi, hein, c'est grâce à vous si j'évolue dans ma chaîne YouTube. Donc, voilà, je vous aime tous très fort. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce petit Noël qui va arriver d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis, que vous ayez tous quand même la santé auprès de vous et de vos proches, de vos petites familles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux, hein, que vous soyez tous et toutes en bonne santé. Voilà, donc j'en ai fini avec cette petite vidéo, qui ne sera pas trop longue pour une fois. Je remercie du coup Audrey de m'avoir tagué. Et puis, je vais retaguer, hein, parce que bon, voilà, le but est de taguer aussi. Je vais taguer Ninette. Je ne sais pas si Ninette est très présente. Je ne sais pas si Ninette va réaliser. C'est l'une des personnes qui m'a fait faire mon premier tag, en fait. Donc, je vais taguer Ninette. Qui c'est que je vais taguer pour changer un petit peu? Il y a Linda, parce que bon, c'est vrai que Linda, j'apprécie énormément. Qui c'est que je pourrais taguer? Il y a Sandrine aussi. Audrey, je ne peux pas te taguer, puisque c'est toi qui m'as tagué. Qui c'est que je pourrais taguer? Tiens, je vais changer un petit peu. Virginie, de la chaîne Le Monde de Vibe. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, Virginie, si tu passes sur ma vidéo de ce tag, ouais, ça serait sympa. Et puis après, je sais pas. Franchement. S'il y en a qui nous suivent, pardon, je suis enrhumée, hein, donc ça part dans tous les sens. S'il y en a qui nous suivent et qui ont envie de réaliser ce petit tag, eh ben, c'est avec grand plaisir que je viendrai regarder votre vidéo. Bien sûr, si je vous ai dans mes abonnés, parce que sinon je ne le verrai peut-être pas, à moins que vous me... Comment dire, vous me notifiez dans votre vidéo. Et ça sera vraiment avec grand plaisir que je viendrai découvrir votre tag sur Noël. Donc, voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous.